monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble aujourd'hui par rapport aux énergies, les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez tout simplement comme on fait d'habitude. Donc voilà. Donc déjà, j'espère que tout le monde va bien. Ça c'est le plus important. Donc voilà, hop. Là j'ai eu le fait que tu dois te poser une question et qu'on te dit que tu as la réponse au fond de ton cœur aussi. Tu cherches la réponse, que tu le sais. Donc on y va. Donc là nous avons avantage. Et par rapport à l'avantage, c'est que autour de toi, dans ton cercle relationnel, tu dois avoir une personne ou plusieurs personnes qui sont bonnes pour toi, bonnes pour ton évolution, que ça soit spirituelle ou personnelle. Voilà. C'est quelqu'un à qui tu peux ou tu pourras exprimer toutes tes pensées, toutes tes envies, si tu as des peurs, des angoisses. C'est vraiment quelqu'un à qui tu peux faire toute confiance en fait. Donc c'est quelqu'un vraiment de très intéressant ou intéressante en fait à ton évolution de vie. Vous voyez ce que je veux dire, personnel ou autre. C'est vraiment quelqu'un de très très bien pour toi et de très avantageux dans ta vie. Donc on va un peu regarder. Oh, et bien tiens, j'ai un petit oiseau dans ma cour. Donc là, il est question d'enfants, de votre famille, des attachements que vous avez à vos enfants ou des enfants que vous avez autour de vous, de projets dans votre famille, des changements aussi dans des projets. Hein. Je vois aussi des personnes qui vont déménager dans ta famille ou toi-même. Donc j'ai tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des attachements. Mais c'est vrai que je vois des changements, des déménagements. Voilà. Donc là, c'est que... donc là, il est question que tu portes un masque. Hein. Tu portes un masque dans la journée. Tu caches des choses. On parle d'une personne qui se cache toute la journée, qui n'est pas lui-même ou elle-même. Quelqu'un qui se force à cacher sa vraie personnalité. C'est quelqu'un, il y a aussi une situation où on cache, comme si on devait prendre une décision, ou soi-même ou par rapport à une autre personne, et on cache des choses, on porte un masque toute la journée, on est en mode un peu défense dans une décision ou qu'on attend ou qu'on doit prendre. On le cache, on porte un masque, on cache des choses, on retarde un projet, ça peut être un projet de déplacement, de voyage. On a un masque, voilà. On a un masque, on est en mode défense, on retarde des choses et en fait ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'être vous-même. On parle du domicile, pareil, que par rapport au domicile, on n'est pas soi-même ou elle-même. Voilà, vous n'êtes pas vous-même ou vous n'êtes pas vous-même. Voilà, quelqu'un qui n'est pas soi-même, qui est en mode défense au domicile, ou la famille, l'entourage, ça peut être même avec plein de personnes, mais on n'est pas soi-même. Voilà, on cache sa vraie nature, on est en mode je me protège, je me défends, je cache beaucoup de choses à des personnes autour de moi, je ne suis pas moi-même. Voilà, moi on me dit ça. On parle aussi de quelqu'un qui veut pas admettre, on ne veut pas admettre
On va admettre aussi des choses par rapport à la maison, le domicile, ça peut être l'entourage, la famille, mais voilà, on porte un masque, on est en mode de défense, on ne veut pas admettre la vérité, on est dans sa propre vérité, on voit ce qu'on veut voir et ce qu'on ne veut pas voir ou admettre, eh ben, on fait semblant de ne pas le voir, hein, parce que ça peut contrarier soi-même ou des personnes autour de toi. D'accord. On parle aussi de personnes qui sont dans une instabilité au niveau de leur maison. Voilà. Au niveau de leur cycle intellectuel, hein, physiquement et émotionnellement, du fait déjà qu'on cache et qu'on a un masque, un mode de défense, on porte un masque sans arrêt, ces personnes sont vraiment dans une instabilité. Ils ne savent pas où ils vont dans leur vie, où ils vont dans le futur. On parle aussi de l'hérédité, donc c'est tout ce qui concerne les liens du sang, les enfants, ça peut être aussi ton chéri, ta chérie, tout ce qui concerne le patrimoine, tout ce qu'on possède, l'argent, les finances, voilà des tas de choses, vous voyez, et ce sont des personnes par rapport à tout ce qui concerne la descendance, les liens du sang, ton chéri, ta chérie, le patrimoine, tout ce qu'on possède aussi par rapport au domicile, la famille et tout ça. Pour moi, ces personnes sont dans une instabilité par rapport à tout ce qui est l'hérédité, la descendance, les liens du sang, l'amour, le chéri, la chérie. Voilà, on ne sait pas du tout où on va. D'accord? Donc là, j'ai un homme, mais j'en ai un autre, hein, donc ça peut être, je vois un homme vraiment qui est dans l'action, qui mène des actions, quelqu'un voilà, hein, qui va de l'avant, un homme qui va de l'avant, mais il y a une instabilité. Alors ça peut être cet homme qui est dans une instabilité, mais j'ai l'impression qu'il y a un autre homme aussi là-dedans, et il y a une instabilité. Hein. Il y a une instabilité émotionnelle, j'ai l'impression, entre deux hommes. Il y a quelque chose qui bloque. D'accord. On parle de cet homme, on parle d'argent sur cet homme, on parle il a de bonnes finances, la roue a tourné dans sa vie, c'est quelqu'un qui va de l'avant au niveau des finances, hein, voilà, c'est quelqu'un qui avance sur des projets hein, au niveau de l'argent, tout ça, voilà. On parle aussi de cadeaux, hein, de cadeaux et de la roue qui tourne au niveau financier. Pour moi, pour des personnes, ça va continuer à évoluer dans le bon sens parce que ce sont des gens qui avancent. On parle aussi de quelqu'un qui ne veut pas voir ou admettre quelque chose qui contrarie. On ne veut pas admettre une vérité aussi par rapport à une situation financière qui peut être causer une instabilité aussi dans ta vie. Hein, parce qu'on cache des choses, on a une instabilité, je vous dis par rapport à l'hérédité, la descendance, les liens du sang, le chéri homme-femme, il y a aussi quelque chose de fortes accusations et un homme, une femme, j'ai plus l'impression que c'est la femme qui va faire des accusations, hein. On parle de litige, de règlement de compte, procès, des choses comme ça, et j'ai quelqu'un, un homme ou une femme face à l'autre personne qui va pas vouloir admettre quelque chose, ne va pas vouloir voir la situation clairement face à ses reproches pendant ce litige ou ce règlement de compte pour moi qui va se régler devant un tribunal, quelque chose comme ça. J'ai aussi une séparation dans le passé et quelqu'un qui est loin de cette personne et qui pense encore à cette personne. Il y a aussi quelque chose par rapport à une séparation aussi par rapport à la réussite de cette personne, hein. Ça peut être professionnel, personnel, mais il y a ça. Il y a aussi quelque chose au niveau de la communication entre deux personnes, pour moi, où on est trop renfermé depuis une séparation dans le passé. Donc on est renfermé, on ne communique pas, on ne s'ouvre pas, il y a un enfermement des deux côtés, d'accord, cet homme, cette femme, après ça dépend aussi de la sexualité des personnes, mais il y a vraiment ce truc où on est renfermé depuis une séparation. Chacun doit être dans sa maison, d'accord, et on se sent, lui, elle, après ça peut être, voilà, on ne savait pas votre sexualité, mais on est bloqué depuis cet éloignement, cette séparation, deux personnes qui vivent
chacun chez soi, qui n'arrivent pas, depuis qu'ils sont séparés, qu'ils sont loin de l'autre, ils n'arrivent plus à avoir une communication. Il y a cet enfermement, on réfléchit beaucoup l'un et l'autre, mais on ne le dit pas, ils ne se le disent pas. Il y a, je pense, pour certains d'entre vous, il y a une communication, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne se raconte pas. On est bloqué, on est renfermé depuis une séparation ou un éloignement. Il y a l'enfermement, un emprisonnement, comme si on était emprisonné et qu'on ne pouvait pas dire certaines choses. On parle aussi du genre le petit prince ou la petite princesse qui subit ou qui va subir ou qui a subi ou qui a le sentiment d'avoir subi et de ne pas le voir venir, ce coup dans le dos, ce coup porté qui fait mal. Il y a la peur aussi de quelque chose où il y a un enfermement vis-à-vis de quelqu'un, ou on a peur vraiment de subir quelque chose vis-à-vis d'une personne. Il y a la trahison, on est de dos, on ne sait pas si le coup va tomber ou pas, si tu vas te prendre quelque chose de douloureux qui va te faire mal. Et puis il y a ce truc, on ne sait pas. Il y a l'enfermement, on attend, est-ce que il ou elle va me planter le coup mortel qui va m'achever, est-ce que ça va faire mal. Voilà, il y a ce truc où on ne peut rien faire. Voilà, on ne peut rien faire face à quelqu'un qui est complètement renfermé, isolé, emprisonné, et qui ne fait rien, ou il ou elle ne fait rien. Voilà, c'est vraiment le truc qu'on ressent au plus profond du cœur, et ça fait mal, et on n'est pas bien. Voilà. On ne comprend pas aussi pourquoi cette personne agit de la sorte. Il y a aussi la loi. Hein. Il y a un enfermement concernant aussi quelqu'un qui est emprisonné, qui a un enfermement, un blocage par rapport à la communication, qui se sent bloqué, renfermé par rapport à de la loi. D'accord? Il y a vraiment ce truc, quelqu'un qui le subit, de la loi, l'enfermement, on est comme emprisonné dans ce truc, on ne dit rien, on ne fait rien, on y réfléchit beaucoup, mais on n'en parle pas, on est bloqué dans ce truc, en fait. Voilà, comme si on était emprisonné par rapport à de la loi. On se dit aussi que, écoute, hein, c'est comme ça, j'ai pas de chance, écoute, c'est la malchance, hein, voilà, je peux rien faire par rapport à ma situation, par rapport à de la loi, un procès, un litige, quelqu'un vraiment qui se dit, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux y faire, je subis cette situation, je suis embrigadé, je suis renfermé, je peux rien faire pour me sortir de cela. Et pour moi, on parle qu'il va y avoir une évolution par rapport à de la loi, mais ça va être très long à évoluer. Il y aura des étapes, des choses à comprendre aussi pour sortir de cette situation où on est bloqué et comme emprisonné. Voilà. Il y a des choses à régler, ça va être très très long. Et puis il y a aussi de la jalousie qui arrivera. J'ai une femme ou un homme, j'ai le couple, j'ai l'amour. Petit à petit, je vois une évolution entre deux personnes, mais ça va être très long l'évolution pour ce couple, parce que je vois quelqu'un qui va pas du tout apprécier ton évolution avec cette personne. Après, tu peux être déjà en couple et subir déjà de la jalousie et qu'on ne te veut pas du bien dans ta relation qui va évoluer. Hein. Mais moi, on me parle de ça. Hein. C'est vraiment de la jalousie. Voilà,
on va pas apprécier ou on va essayer de freiner ton évolution avec la personne. Et je vois quelqu'un vraiment qui va avoir une grosse instabilité avec toi dans le couple. D'accord, beaucoup de jalousie, quelqu'un qui ne sait pas du tout, qui ne saura pas où elle va. Hein, mais j'ai le couple, mais beaucoup de jalousie, quelqu'un qui va avoir peur qu'on lui casse son couple, hein, un homme ou une femme qui va subir beaucoup de choses de la part de quelqu'un. J'ai aussi une séparation, hein, j'ai une séparation dans le passé, j'ai de la jalousie, donc j'ai une séparation, un couple qui est séparé. Je vois de la jalousie, alors où c'est la personne de ton passé qui va être très jaloux ou jalouse que tu es en couple ou que tu le sois. D'accord. Mais je te dis la vérité, je vois une séparation par le passé, de la jalousie, hein, de la part de quelqu'un avec qui tu n'es plus. Je vois le couple, donc pour moi, où tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, où tu as quelqu'un dans ta vie. Et donc, alors je t'explique en gros, moi je vois ton couple, mais un nouveau. Dans ton couple, le nouveau, il y aura un homme ou une femme qui sera jalouse ou jaloux de ton couple. Et pour moi, tu as eu une séparation dans le passé. Et de toutes les façons, il va y avoir beaucoup de jalousie. Alors de la personne avec qui tu n'es plus, et puis tu as le couple nouveau pour toi, et également de la jalousie. Bon. Donc on parle d'ouverture par rapport, tu as la possibilité aussi de trouver un homme ou d'une femme qui est séparé, vous n'êtes plus ensemble, et tu vas avoir en fait, par rapport à ta séparation du passé, il y a quelqu'un de toute façon qui va vouloir une ouverture avec toi. Quelqu'un pour moi, ou que tu n'as pas oublié, ou qui ne t'a pas oublié. Donc on parle d'ouverture par rapport à une séparation dans un couple. D'accord? Il est question qu'il y a une personne qui va vouloir trouver une solution pour que vous soyez ensemble. Donc il y a une séparation qui a eu lieu dans le passé. Donc on parle que quelqu'un va vouloir trouver une solution pour être de nouveau en couple et réuni auprès de toi. Hein. Donc pour moi, il est question de quelqu'un vraiment qui va vouloir le faire. D'accord? On parle d'ouverture par rapport à une séparation du passé. Quelqu'un qui ne t'a pas oublié malgré ce que tu peux penser. D'accord? Et là, à l'heure actuelle, je vois l'enfermement. Hein. L'enfermement, quelqu'un qui est renfermé, isolé, qui ne communique absolument pas, quelqu'un qui est, comme je vous dis, comme emprisonné, où il est, où elle est. Un enfermement pour aller vers une ouverture, un enfermement pour trouver une solution. Voilà. À l'heure actuelle. Hein. Et il est question de sortir de cet enfermement, de trouver une solution, parce que j'ai l'impression que la personne le souhaite. Hein. J'ai aussi le truc des rêves, les rêves prémonitoires, les rêves qu'on fait. Il y a quelque chose qu'on veut absolument, c'est ton rêve. Tu rêves la nuit, tu en rêves le jour. On parle aussi de rêves prémonitoires. Mais par rapport aux rêves, je te dis, il y a le blocage, l'enfermement, dans la solitude, chacun, ça doit être aussi par rapport à de la communication. Tu rêves de quelque chose, mais c'est bloqué. L'enfermement, la solitude des deux côtés dans une situation. Et c'est ton rêve. Voilà. Tu rêves de quelque chose, tu rêves qu'on te dise des choses, mais il y a, par rapport à ce rêve, on parle qu'il y a eu ou qu'il va y avoir une petite avancée, mais il y a quelque chose qui va bloquer. Quelqu'un qui est dans un enfermement, quelqu'un qui peut pas ou qu'elle peut pas faire comme elle veut ou comme il veut. Il y a comme si on voulait empêcher un rêve. Donc là, j'ai le retour d'une personne et de la méchanceté. Hein, de la méchanceté qui va faire que quelqu'un va être emprisonné, que quelqu'un va se sentir
de ne pas pouvoir faire ce qu'il veut ou ce que tu veux avec la personne. Et je vois que d'être dans cette situation, ça a des conséquences sur la santé d'une personne. Une personne qui ne peut pas faire ce qu'il ou elle veut. Hein. Je vois la séparation par le passé. On n'est pas bien, ça a des conséquences sur la santé de toi et d'une personne. Bon, ça, on parle de ça. Donc là, il est question de faire, on parle de compromis. Alors là, il y a le compromis, mais j'ai la trahison. Hein. Donc il est question de faire un compromis par rapport à une personne. J'ai le compromis, j'ai le truc, on se sent ou trahi, le coup porté dans le dos. C'est vrai qu'on parle, il y a eu un compromis, un accord entre deux personnes. Ah, on a beaucoup négocié, vous avez dû beaucoup discuter, une personne beaucoup dans la négociation, quelqu'un qui, quelqu'un qui est prêt à tout pour arranger une situation, des personnes vraiment dans le compromis, très conciliants, qui sont pas casse-pieds, qui font toujours des accords, on trouve des solutions, des choses comme ça. Mais par rapport à l'accord, par rapport à ce compromis où vous avez dû, ou alors vous allez négocier et être très conciliateur, il y a ce truc où tu te prends vraiment le couteau dans le dos. Hein, où tu te sens trahi, ou on te trahit vraiment. Mais on parle de ça. Et ensuite, on parle que, du coup, des accusations. Que quelqu'un dire à une personne, mais non, mais tu te rends pas compte, moi j'ai fait beaucoup d'efforts, ou je fais beaucoup d'efforts, j'ai beaucoup négocié, j'ai pris beaucoup sur moi, je suis toujours dans la conciliation vis-à-vis de toi, hein, je fais beaucoup d'efforts, je suis là pour toi, je te soutiens, hein, que ça soit l'homme ou une femme, mais les accusations qu'on fait à une personne. Un peu comme un procès. Du coup, on parle par rapport à cela de changement. Hein. On n'est plus, on change, on est dans le changement, on n'est plus dans le compromis, on n'est plus dans le truc équilibré, on n'est plus dans les accords depuis la trahison ou une trahison qui va arriver et où tu accuses quelqu'un. Donc on parle de changement dans des projets. On parle de changement aussi dans des projets par rapport à un contrat, un accord, une signature. D'accord? Quelqu'un aussi qui peut se sentir trahi par rapport à un accord, des choses que vous parlez, trouver un accord avec quelqu'un, être dans la conciliation pour arranger une situation par rapport à un contrat entre deux personnes. D'accord? Bon. Donc là, on parle. J'ai l'impression qu'il y en a qui ne sont plus du tout dans le compromis, qui ne sont plus dans la négociation. Voilà, c'est fini. D'accord? Il va y avoir beaucoup de reproches. On se prend vraiment le coup bas dans le dos. Donc on parle que depuis, ou alors il va y avoir vraiment un changement chez quelqu'un. D'accord? Et on parle d'un changement qui arrive par rapport à trouver un accord. Pour moi, par rapport, ça peut être un notaire, ça peut être un litige, un procès, mais on parle de ça. Hein. Donc, on me parle vraiment de ça. Hein, je vois un truc là qui arrive, quelqu'un qui va vouloir négocier, trouver un accord, mais je vois vraiment quelqu'un qui va vraiment ressentir le truc. Tu m'as trahi, moi j'ai toujours été là, j'ai toujours essayé d'équilibrer les choses, j'ai toujours été dans le soutien. Et je vois un changement. Il y a un changement dans des projets. J'ai un changement, j'ai l'impression aussi de domicile. J'ai aussi quelque chose qui va se régler par rapport à un procès. Et on parle d'évolution. Il y a des choses qui vont évoluer. On va essayer de trouver un accord avec quelqu'un. Ça va évoluer lentement mais sûrement.
Donc là, il est question aussi de quelqu'un qui va vouloir évoluer, faire un déplacement ou un voyage. On va beaucoup y penser, on va beaucoup observer, voilà, quelle direction on veut prendre, quelle évolution on veut donner suite à un voyage ou un déplacement. Il est question aussi de quelqu'un, je vous dis, qui est beaucoup dans le compromis pour des déplacements, des voyages, arriver à faire évoluer quelque chose, arriver aussi à être dans un équilibre concernant une évolution des projets de voyage et de route. Hein. Et quelqu'un qui va être par rapport à ça dans le futur beaucoup dans la négociation, quelqu'un qui est très conciliant ou conciliante, quelqu'un qui va vouloir trouver un accord et un équilibre à cette situation pour pouvoir évoluer. On parle d'ailleurs de chances et d'opportunités par rapport au déplacement, les voyages. On parle aussi de chance et d'une opportunité par rapport à une trahison, quelque chose qu'on te fait dans le dos. Hein. On parle aussi de voyage, de déplacement, des chances pour toi. On parle de bonne fatalité qui va arriver, d'accord? Mais je vois quelqu'un qui va cacher des choses, qui porte un masque, qui cache des choses, quelqu'un qui cache constamment, qui se cache sous un masque qui n'est pas lui-même ou elle-même. Je vois des changements du fait aussi du fait qu'on se protège, on est en mode défense, on cache beaucoup de choses, on n'est pas soi-même par rapport à ça. Je vois des changements aussi dans des projets, des choses comme ça, mais on va se protéger. Donc, je vois aussi quelqu'un qui va cacher une forte jalousie sous un masque, qui ne va pas le montrer à une personne, qui va être très jaloux ou jalouse ou qu'il est, hein, je vois vraiment le truc, je suis en couple, quelqu'un de très jaloux qui va le cacher, parce que je vois quelqu'un proche de cette personne qui surveille quelqu'un, donc on cache beaucoup de choses, le sentiment de jalousie, hein, des choses comme ça. Je vois aussi, je vois vraiment aussi de la jalousie, je vois ce couple, je vois que la signature entre eux, mais il va y avoir de la méchanceté, ça ne va pas faire. Je vois aussi qu'on cache une situation financière, on essaye de se protéger, on cache aussi à quelqu'un qu'on a de l'argent, quelqu'un aussi qui voit ça d'un très mauvais œil, hein. Il y a quelqu'un qui cache de l'argent, qui cache qu'il ou elle a de l'argent. Je vois beaucoup de jalousie par rapport à ça, quelqu'un vraiment qui a réussi sa carrière professionnelle, mais qui le cache, qui ne le dit pas, ou elle n'en parle pas. Je vois une personne très jalouse ou très jalouse de cette personne qui a réussi sa vie. Je vois aussi quelque chose qui se règle, un litige par rapport à de l'argent. Hein. D'accord. Je vois aussi quelqu'un qui va être beaucoup sur le compromis pour des enfants. Ouais, quelqu'un qui est tout le temps dans le compromis pour les enfants, qui est dans le compromis de la négociation. Ouais, quelqu'un qui essaye toujours de faire bien, hein, voilà, toujours le soutien de la famille, les enfants, les voyages et les vacances, hein, les trucs qu'on fait en famille, vous voyez, pour des choses comme ça. Hein. Donc voilà, je crois qu'il va y avoir d'ailleurs un compromis pour faire un voyage. Ça peut être un couple aussi qui va voyager, se déplacer, mais c'est comme si on avait ou qu'on allait faire un compromis pour essayer d'arranger des choses dans de la famille, un couple, des enfants, des choses comme ça, quelqu'un qui est beaucoup à vouloir toujours arranger les choses, hein. Mais moi je vois des projets par rapport à ça, il y a quelqu'un, je vous dis, qui essaye toujours d'arranger quelque chose, la situation familiale, les enfants, les couples, les choses comme ça. Mais ouais, je vois des projets, je vois des compromis. On va être beaucoup dans la négociation, la conciliation, hein, pour faire les voyages, les déplacements avec les enfants, dans la famille. On va faire des projets, des choses comme ça. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une trahison. Ouais,
quelqu'un vraiment qui a peur de se prendre un coup de couteau. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment de la chance et des opportunités par rapport à ça, hein, concernant tout ce qui concerne la famille, les attachements que vous avez familialement, une relation amoureuse et des projets. Mais il y a ce truc qu'on a peur de se prendre un couteau dans le dos. Donc là, je vois aussi une grossesse qui arrive. Je vois deux personnes très attachées l'une à l'autre, hein, une forte sexualité. Il peut y avoir déjà des enfants, mais je vois une grossesse à venir. Il y aura un changement d'ailleurs par rapport à des enfants qui sont déjà là, mais je vois une grossesse. D'accord. Je vois aussi quelqu'un qui va apporter des accusations sur un homme qui a les cheveux très foncés et une femme qui a plutôt les cheveux dans le châtain. Châtain clair, châtain foncé. Il va y avoir des accusations d'une autre femme. On parle de fatalité. Hein. Je vois quelqu'un qui a d'autres rapports sexuels avec une autre femme. Je vois que du coup, il y aura des décisions par rapport à ta famille, des enfants qui sont déjà présents. Je vois aussi une décision, parce que je vois une grossesse qui va arriver et qui va changer beaucoup de choses entre cet homme et cette femme. Cet homme aux cheveux très foncés et cette femme aux cheveux châtains. Ouais, châtain clair, châtain foncé. Donc du coup, il y aura ils vont voir hein, au niveau de leur sexualité comment faire, ils vont faire des choix. Hein. Et puis je vois un changement du fait qu'il y aura du changement aussi par rapport qu'on est beaucoup sur la défense, qu'on porte un masque tout le temps. Je vois quelqu'un aussi qui va prendre des décisions et qui va être obligé de laisser tomber son masque. Hein. Il y aura aussi une décision à prendre par rapport à des choses qu'on ressent ou de la médiumnité ou des choses comme ça. D'accord, par rapport à ce couple, mais j'ai vraiment la victoire. Par contre, c'est vrai que j'ai quelqu'un qui est ou qui va vraiment s'accomplir par rapport à de la clairvoyance aussi. Hein. Donc il va falloir, on dit que c'est son destin à cette personne, donc il va falloir prendre une décision avec un homme. Hein. Donc voilà, j'ai aussi une victoire, un accomplissement, vraiment la réalisation. On gagne par rapport à de la loi, un procès, un litige, par rapport à beaucoup d'argent. Donc là, voilà. Et puis j'ai vraiment aussi la réalisation et la réussite sur une famille et un couple. Hein, et un couple, vraiment la belle réalisation dans des projets. J'ai un bébé qui va arriver, mais il y aura aussi des décisions professionnelles. Hein, quelqu'un qui se réalise aussi professionnellement, mais dans la famille, je vois aussi une belle réalisation. Ils s'aiment énormément d'ailleurs, ces gens. Familialement, je vois, c'est comme si on leur disait, c'est leur destin, ce chemin professionnel. Je vois aussi une évolution familiale, la réussite professionnelle ou ça peut être aussi des personnes qui sont encore scolarisées et qui vont évoluer. Je vois vraiment de toute façon la réussite par rapport à des examens, les scolaires, les études et puis au niveau professionnel aussi. Bon, alors là, il va y avoir des compromis. Je vois des discussions, plusieurs personnes autour d'une table, une famille, hein, ils vont parler de voyage, de déplacement, ça va parler de vacances, hein, on va essayer d'arranger les choses, hein, trouver un accord, des compromis pour des enfants, des choses comme ça. Ça peut être aussi amener ses enfants aux grands-parents, des choses comme ça, des compromis, hein, voilà, des choses comme ça. De toute façon, je vois des projets, hein. Je vois des projets de voyage pour des enfants, des changements par rapport à tout ça. Donc j'ai cet homme là. Je vois vraiment aller de l'avant. Je vois qu'il va avoir une réunion. Je vois beaucoup de personnes. Il va avoir une discussion.
On parle de cet homme. Que lui, il calcule rien, hein, il fonce dans la vie. Et c'est quelqu'un de très occupé, hein, de très occupé professionnellement. Et puis c'est quelqu'un qui fonce, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui parlent de lui. Pour moi, c'est des femmes qui parlent de lui, hein, parce qu'il est toujours à fond, il est vachement occupé. Et puis, je vois aussi des changements au niveau du mode qu'on se protège, on porte un masque. Je vois aussi quelqu'un qui va laisser tomber, qui va parler. Hein, et va parler à quelqu'un, un homme, une femme, et je vois qu'ensuite, plusieurs femmes vont parler de ces changements, cette personne qui va se défendre, qui va plus cacher des choses toute la journée, et qui va parler à quelqu'un, qui va dire il ou elle ce qu'elle a à dire. Hein. Bon. Je vois aussi que je vois comme si on voulait ruiner la vie de quelqu'un par jalousie. On va vouloir ruiner la vie d'un couple. On va vouloir aussi ruiner quelqu'un qui a beaucoup de ressenti, de capacité, qui ressent beaucoup de choses, de la clairvoyance. D'accord. Je vois aussi qu'on va vouloir bloquer un homme dans des conversations. On veut son échec dans la vie. On lui veut pas du bien à ce monsieur. Pas du tout. Je vois quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec un homme ou une femme. Ou d'ailleurs il y a eu un échec dans la relation vis-à-vis d'autres personnes. Et j'ai l'impression qu'on va retenter quelque chose. On parle d'un retour boomerang sur quelque chose du passé. On va vouloir se réconcilier avec une femme ou un homme. Alors tout dépend ce qui s'est passé dans votre rupture avec la personne, hein, parce qu'on dit qu'on récolte ce que l'on a semé. Donc si vous êtes mal comporté avec la personne quand vous êtes séparés, c'est pas forcément que la personne va vouloir te reprendre. Hein. Je vois vraiment cela. Ah oui. Ah ouais, il y a une grosse affaire. Je vois un homme très très fécond. Ouais. Un homme très très fécond. J'en vois même deux. Hein. Très fécond au niveau de leur reproduction sexuelle. Et qui sont beaucoup sur le sexe. Hein. Ouais, je vois deux hommes très féconds au niveau de leur reproduction, voyez, pour les enfants, et en plus qui sont portés beaucoup sur le sexe. Ça. Je vois aussi je vois des ouvertures. Je vois des ouvertures, on va vouloir faire des cadeaux à une personne. On va vouloir trouver des solutions et apporter un cadeau à quelqu'un dans un domicile. On va vouloir donner beaucoup de choses à une personne, énormément. Ouais. Alors professionnellement ouais, on veut ruiner la carrière professionnelle de quelqu'un qui bosse beaucoup, hein, au niveau de ses ressentis, clairvoyance, mais ça peut être un autre domaine professionnel. Hein. Mais on veut ruiner la carrière de quelqu'un par... Il y a la jalousie sur ces personnes. Alors, il y a la jalousie professionnelle sur des personnes, il y a la jalousie sentimentale aussi sur des personnes, et on veut te ruiner ta vie. Autant professionnellement que sentimentalement.
Hein, il y a beaucoup de jalousie. Je vois les mauvaises intentions, les mauvaises énergies sur des personnes qu'on veut te ruiner ta vie, quoi. Hein. Autant sentimentalement que pro. Hein. Et je vois que ce sont des personnes, malgré qu'on essaye de te ruiner ta carrière pro ou sentimentale, qui bossent. Hein. Voilà, ils bossent. Hein. D'accord? Je vois un homme, professionnellement, il travaille beaucoup, mais il a quand même une instabilité professionnelle. Depuis pas mal de temps, il est quand même dans une instabilité professionnelle. Hein. Il ne sait pas trop où il va, il ne sait pas trop ce qu'il veut. Il bosse beaucoup, mais il ne sait pas trop où il va, il ne sait pas trop ce qu'il veut dans le futur, hein, professionnellement. J'ai aussi je vois des personnes qui se sont, je vous dis, réalisées au niveau pro et financier, mais ils ne savent pas trop où ils vont. Ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent dans le futur. D'accord? Mais je les vois qui se sont réalisés. Hein. Mais bon, je vois aussi une instabilité sentimentale. On ne sait pas où on va. J'ai l'impression aussi qu'il y a un truc très instable professionnellement mais sentimentalement. On veut une concrétisation sentimentale avec une femme ou un homme, mais on ne sait pas où on va. Je vous parlais d'un retour de boomerang, on va vouloir se réconcilier avec un homme ou une femme, et pour moi, je te vois ou te paxer ou te marier avec la personne. Donc voilà, pour moi, ça va évoluer, c'est la concrétisation. Par contre, je vois un homme qui est très instable professionnellement, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, mais qui subit des ruses et il est très méfiant dans le travail et il a aussi une instabilité sentimentale. Hein. Il veut concrétiser, il veut évoluer, il a envie de se marier, mais c'est très instable dans sa vie. Alors là, je vois un compromis pour une maison ou un appartement. Ouais. Vous allez faire un compromis pour un logement ou une maison. Je vois un accord qui est signé. Je vois aussi que vous allez faire un compromis et vous allez déménager. Donc il y a un compromis sur un logement ou une maison. Donc vous déménagez, vous avez le compromis. Donc vous déménagez. Je vois aussi des compromis pour des enfants. Vous allez faire des compromis aussi et discuter par rapport à des enfants. Il y aura des changements par rapport à cette réunion. Vous allez trouver des solutions. Hein. Donc je vois même des déménagements. Je vois quelqu'un qui va changer de région ou de pays. Vous déménagez ailleurs. Mais j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui va ressentir une culpabilité de déménager, d'aller à distance. Un peu la honte, peut-être un peu le jugement de certaines personnes hein, autour de vous, des choses comme ça. Ouais, je vois l'amour. Je vois l'amour aussi. Je vois l'amour, je vois la distance, je vois comme s'il allait avoir un jugement, une forte culpabilité par rapport à des déplacements de votre maison vers la personne que vous aimez, des choses comme ça. Et je vois quelqu'un aussi je vous dis, qui va avoir un changement par rapport à des sentiments forts pour une personne. On cache un amour, on cache sous un masque, on est en mode défense. Mais je vois vraiment une discussion qui va changer beaucoup de choses hein, pour vous et une personne. Hein. Donc là, on parle aussi qu'on essaye de retarder des personnes dans le travail, hein, de leur faire un peu foirer leur vie professionnelle, des choses comme ça. J'ai des retards aussi sentimentalement. Il va y avoir beaucoup de jalousie. Mais vous, je vous vois bosser. Hein. Je vois aussi un homme ou une femme très amoureux, mais je vois pas mal de retard. Je vois une autre femme qui fait sa vie et qui avance. Hein.
qui regarde pas trop en arrière, hein. Tout ce qui s'est passé avant, j'ai l'impression que ça ne l'intéresse plus. Donc, je sais pas, je vois de l'amour, je vois une distance avec quelqu'un, une culpabilité d'aimer une personne, un jugement par rapport des personnes autour de toi, beaucoup de retard par rapport à cet amour, et je vois cette femme qui est déjà très loin et qui fait sa vie même si il y a des sentiments. D'accord. Bon. Je vois aussi cette femme vraiment accomplie dans un accomplissement dans sa vie, une victoire au niveau financier. Voilà, elle se réalise en fait. Il y a un retard. Je vois quelqu'un qui est amoureux de cette femme ou inversement, mais il y a toujours des retards et la distance et l'éloignement, la culpabilité d'aimer quelqu'un, toujours les choses retardées. Et elle est loin déjà. Elle est loin, elle fait sa vie. Et je vois quelqu'un qui veut pas admettre des choses par rapport à cet amour, par rapport à cette femme, qui est loin déjà et qui fait sa vie. Voilà, hein, des choses comme ça. Je vois aussi quelqu'un qui va pas admettre une situation. Il y a une histoire par rapport à une amitié. Je vois un verdict par rapport à une histoire d'amitié. J'ai le retour d'un homme aussi, mais pour moi il est plus qu'ami, il a des sentiments amoureux pour toi, où il va en avoir. Il risque aussi d'avoir un peu de venin dans des propos, hein, à son retour. Hein. J'ai l'impression qu'il va pas être trop sympa. J'ai l'impression aussi qu'on a des rêves de retour. On veut réaliser quelque chose. On attend un verdict. Hein, comme si on attendait quelque chose. On est un peu le derrière entre deux chaises. Ouais. On parle d'un rêve, on parle d'un retour de quelqu'un qui est à l'étranger. Euh, on a un peu le derrière entre trois chaises même, je dirais. Je sais pas, je vois le retour de quelqu'un qui a les cheveux foncés, qui a une emprise sur toi. On parle de quelqu'un d'origine étrangère, qui peut être à distance de toi ou à l'étranger, mais qui te surveille. Quelqu'un qui a une emprise, qui se prend le roi ou la reine vis-à-vis de toi, qui t'étouffe ou qui va t'étouffer. Je vois le retour de cette personne, mais toi, tu as des rêves, hein, d'amour avec quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. J'ai aussi, comme si par rapport à ton travail, quelqu'un d'origine étrangère ou à l'étranger allait vouloir te faire un échec professionnel parce que ça va pas plaire. Euh, cette personne n'a pas la même culture que toi, vous avez partagé beaucoup de choses. Ouais. J'ai la famille aussi. Hérédité, la descendance de cette famille, et par tranquillité et apaisement, c'est comme si il y avait eu, ouais, cette personne n'est plus là, mais j'ai comme un retour. J'ai un blocage aussi au niveau de certaines amitiés. Je vois plus de communication. J'ai de la coupure chez vous, un enfermement au niveau de certaines amitiés. Je ne vous vois plus communiquer. Il y a vraiment l'enfermement et un verdict sur certaines amitiés, hein, parce que c'est pas bon pour toi et ta santé. Ouais, c'est ça. Toi, tu rêves ou d'une nouvelle rencontre ou tu as quelqu'un. Et, euh, et tu rêves de cette personne la nuit, le jour. Tu fais des rêves prémonitoires. La personne, c'est possible aussi. Euh,
Je vois quelqu'un qui cache ça, qui se protège de parler, de dire certaines choses, mais on aime quelqu'un. Il y a un serpent entre toi et une personne que tu dois aimer ou que tu vas rencontrer. Mais il y aura une conversation. Hein. Ça va péter, les masques tombent. Hein. Donc voilà, ben je te fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.